tout le monde, c'est Extrême et j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc première vidéo graphisme sur un tuto Photoshop sur comment faire une outro. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat, qu'est-ce que ça va donner tout ça. Donc voilà, ça ressemblera à ça. Les deux petits carrés où vous pourrez mettre votre première vidéo ainsi que votre deuxième vidéo. Regarde mes autres vidéos avec un petit effet. Les flèches quoi, qui pointent les vidéos. Mets un like avec le petit pouce bleu et abonne-toi donc avec le bouton que vous pourrez animer ensuite comme les deux carrés pour mettre des annotations tout simplement et la petite information pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. D'ailleurs j'en profite aussi pour le dire, si vous êtes abonné, cliquez sur le petit engrenage, sur le petit bouton réglage qui est juste là. Et ensuite vous faites me prévenir une fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je sais plus trop qu'est-ce que c'est, je regarderai. Donc voilà un petit peu l'effet de l'outro, à quoi elle va ressembler. Je ferai peut-être aussi une deuxième vidéo comment faire une outro animée, on va dire. Je verrai, on verra bien. En tout cas pour le moment ça va être ça, donc j'espère que ça vous plaira. Donc pour le moment on se retrouve sur Photoshop. Le premier truc à faire c'est de se créer un nouveau calque en 1920 par 1080 pixels. Une fois que c'est créé, alors attendez, tac, hop. Une fois que c'est créé, donc moi ce que j'ai fait c'est que directement on va déverrouiller le calque principal. On va lui mettre un petit effet dégradé. On va on va quand même foncer un petit peu plus, voilà. Un peu moins, comme ça. Voilà. Que ça fasse à peu près la moitié. Comme ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais non, comme ça c'est mieux. Ok c'est bon, donc voilà. Ça ressemble un petit peu à ce que j'avais fait de base. Ensuite on va créer un nouveau calque en cliquant sur ce petit bouton. Voilà. Je pense que vous connaissez, mais c'est un tuto aussi qui peut s'appliquer pour les débutants. On va créer un petit carré. Voilà, donc ça la couleur pour le moment hein, c'est purement optionnel. On va peut-être un petit peu l'agrandir comme ça, voilà. Alors pour l'agrandir normalement en fait sans le déformer, bah, ça se fait automatiquement sans appuyer sur aucune touche. Après si vous voulez pas qu'il se déforme, vous appuyez sur Shift et voilà, ça se déformera pas. Donc nous vu que ça va être un rectangle, voilà, on va tout mettre un peu comme ça. Pas trop non plus. Ensuite vous allez le copier-coller, enfin le dupliquer. Donc soit vous faites un clic droit sur le calque, dupliquer le calque et ensuite vous cliquez sur OK, ou sinon vous faites tout simplement CTRL J. Vous prenez votre outil déplacement en cliquant sur Shift pour pas qu'il pour le bouger que dans une seule direction tout simplement. Et voilà, et vous avez votre deuxième calque. Ensuite ce que vous faites c'est qu'on va directement changer. On va dans incrustation couleur. Je l'avais mis en blanc donc on va le mettre en blanc. C'est le mieux je trouve. Avec un contour noir. Non pardon, un contour noir. Donc on va enlever les bistages, voilà. En extérieur. Et je crois que j'avais dû le mettre à 7. Non. Donc voilà, vous mettez votre contour à 10 tout simplement en extérieur. On va faire non d'abord on va alors qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis une ombre de portée je crois. Non même pas, non, c'était une lueur externe qu'on va mettre en normal. Et la couleur on va mettre en noir. L'opacité on va la mettre à 100. La taille voilà, vous réglez un petit peu. Alors plus vous mettez grossi, plus ça va être grossi tout simplement. Moi je préfère que ça fasse un petit peu des deux, qu'on voie quand même. Voilà, je pense que comme ça suffira. Vous faites clic droit, copier le style de calque et vous allez le coller sur le deuxième rectangle tout simplement. Ensuite moi ce que je vais faire c'est que voilà, je vais le centrer un petit peu plus. Ouais comme ça parce qu'après il y aura le abonne-toi ici. Ensuite donc désolé hein, si je parle un petit peu vite, je pense que c'est bon. Je regarde juste combien de temps ça fait. Ah, je sais pas. Alors, hop, ici vous marquez le texte que vous voulez. Pour moi ça va être hop là.
Juste on va changer la couleur. Juste pour le moment. Regarde mes autres vidéos. Je pense que c'est le mieux. Regarde mes autres vidéos. Voilà, tout simplement. Bon, après, hein, voilà, si vous êtes maniaque. Voilà. Non, c'est mieux en fait. Hein. Je peux être maniaque. Ensuite, vous double-cliquez. Toujours pareil pour aller dans les options de style de calque, dans les options de fusion. Simplement. On va aller sur incrustation en couleur. Je crois que j'avais dû le mettre en blanc, mais déjà j'avais mis un contour. Toujours pareil en extérieur, je trouve que ça fait plus beau. Ouais, 4 ça a l'air d'être suffisant. Incrustation en couleur, on va le mettre en blanc. Et ensuite j'avais rajouté un effet de satin. Je crois bien. Ouais, je crois que c'est ça. Un petit peu plus gris, voilà. Et la distance, je sais vraiment plus où est-ce que je l'avais mis. Déjà, là c'était à 50. Non, c'était peut-être pas... Je sais plus trop ce que c'était. Plus clair. Ah voilà, ouais, ça avait l'air d'être comme ça. Ouais, voilà. Non, en fait, j'avais mis un effet en blanc. Voilà. Et l'incrustation en couleur en gris. Si je me trompe pas. Voilà. En normal. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Là, pareil, vous le mettez... c'est combien? 250. On va le mettre à... On va le mettre à combien? On va le mettre à 50 de base en fait. Ça donne un petit effet, je trouve ça fait assez joli tout simplement. Ensuite, on va mettre les deux flèches que vous avez vues juste avant. Donc, je vais aller dans mon dossier montage, extrait, voilà, Photoshop. Et j'avais mis dans GFX, je crois. Ouais, c'était ça. Donc ça c'est juste quelques images que je mets quand je télécharge. C'est pas mon vrai pack GFX, je vous le montrerai juste après. Donc voilà, c'est une image par contre en JPEG. Mais vu que c'est juste du blanc, vous avez juste à prendre la gomme magique, à pixeliser le calque. Vous cliquez sur le blanc et ça vous l'enlève. Hop, on va la tourner. On va la réduire aussi. On va monter le regard. Ouais. Non, on va descendre carrément. Genre. Voilà, on va faire ça. Les calques, vous pouvez les mettre dans un groupe en cliquant ici. Ça vous fera votre petit groupe. On descend un peu. Ouais, voilà. Comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ensuite les flèches. Ouais, comme ça. C'est bien. Un peu bien. Enfin voilà, c'est normal. Pareil, CTRL J. Avant ou après, c'est comme vous voulez. Alors maintenant, pour la mettre dans l'autre sens, une fois que vous êtes bien sur votre calque, vous avez juste à aller dans édition, transformation, et vous faites symétrie axe vertical. Non, symétrie axe horizontal, pardon. Donc transformation, symétrie axe horizontal, et voilà, ça vous la tourne tout simplement, ça fait une symétrie. Ensuite, on va la mettre, soit vous la laissez en noir, mais moi j'aime pas trop. Donc on va mettre un contour extérieur en noir. En couleur, ah bah voilà. On va la laisser gris comme ça. C'était bien ce que j'avais mis de base. On peut pas faire le même effet qu'en haut parce que vu que c'est pas en gros une ligne droite, si on fait un effet satin, ça risque de pas faire joli, on va voir. Ouais, c'est un produit, merde. Voilà. C'est comme vous voulez, mais bon, moi j'aime pas trop. Ouais, non, je préfère 100. Ah, quoique, je sais pas. Ouais, non, on va le mettre 100. Après, c'est à vous hein, aussi, vous adapter avec vos propres couleurs. Et faites un petit peu ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous montre juste en gros le contexte. Comment faire. Pareil, coller la suite de calque. Donc, clic droit, copier, ensuite clic droit, coller la suite de calque. Maintenant, je trouve que c'est pas assez écarté. Donc, on va aller dans le groupe. Et tout simplement avec les flèches, donc je vous mettrai hein, les flèches directionnelles, vous les déplacez. Voilà, donc on va aussi déplacer les flèches du coup. Voilà, on va le mettre ici. Pareil pour lui. Voilà,
Je sais pas s'il y aura assez d'espace. Je pense que oui. Vous allez marquer votre petit texte. Mets un like. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? On va le faire comme ça. On va réduire la police directement. On va la mettre à 20... Non, à 50. Ouais, je pense 50, c'est bon. Mais un... Like, on l'écrit en plus gros ou pas? Je sais vraiment pas. Ouais, non, on va l'écrire comme ça. Hop. D'accord. D'accord, la barre espace. Ok. Voilà. D'accord, la barre espace qu'on fait casser sa tête. Ok, bon, on va faire. Mais un... Ah bah tiens, on va même l'agrandir. On va le mettre à 60. Je pense que ça rentre. Ouais, ça rentre. On va le mettre à peu près ici. Hop. Like. Ce sera mieux si c'est... Mais un like. Voilà. Ensuite, c'est à vous de le centrer comme vous voulez. Je trouve que c'est même un peu petit. Hein. Je sais pas si on le met en plus grand ou pas. C'est lisible, donc je pense que ça... Je pense qu'il faudra pas. Je pense que c'est bon. On verra après une fois que ce sera tout au complet. Toujours pareil. On va le mettre avec un contour noir extérieur. Incrustation en couleur en blanc. Vous mettez le petit effet satin si vous voulez. Ah bah attendez, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Toujours pareil. Copier le style de calque. Et on va coller, on va voir ce que ça donne. Ouais, voilà, on va faire ça. Ça ira encore plus vite. Et au moins, pardon. Copier, pardon. Hop. Coller, voilà. Au moins, ça restera en fait. Ça sera partout pareil. Même si là, on voit pas trop l'effet satin. Ensuite, d'accord. Ah voilà, oui, il est là. J'avais pris le pouce tout simplement. Alors là, ça m'étonnerait que ça marche. Je crois que j'avais fait un détour. Je suis pas sûr. Parce qu'il y a l'intérieur aussi qui est en blanc en fait. On va pixeliser le calque. Ah non. Ah non, bah en fait c'est bon. Voilà, vous faites dans les parties. Ça supprime normalement. Enfin, ça supprime pas tout le blanc. Parce qu'il y a quand même là le contour noir. Donc c'est très bien. Double clic pour aller dans les options de fusion, pardon. Ah oui. Non, c'était pas ça alors que j'avais fait. Ah oui, voilà. Donc, c'est pas dans les options de fusion, dans l'incrustation de couleur, parce que ça va changer tout. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est juste que ça change l'intérieur en blanc. Je crois que c'était, voilà, dans les teintes et ceinturations. Donc, si vous êtes sur PC, c'est CTRL U. Et si vous êtes sur Mac, c'est pomme U, je crois. Non, pas pomme. Commande U, voilà. Et là, normalement, c'est bon. On va voir. On augmente la saturation. Ça a pas l'air de changer grand chose. Hein. Non, ça change rien en fait. Voilà, coloriser déjà. Saturation max. Ouais, non. C'est pas ça, moi, en fait, que je voulais. C'est pas ça que j'avais fait. Comment est-ce que j'avais fait? Je sais plus trop. Ah ouais, j'avais dû faire ça. Voilà, en fait, tout simplement. Et là, j'avais fait calque par coupé. Et ensuite, j'avais dû mettre de la couleur. Ouais, je crois que j'avais fait ça. Je sais plus. Je sais plus trop ce que j'avais fait, pardon. Vous copiez le code couleur, voilà, si vous voulez. Hop. Non, c'est pas ça. Non. Ah oui, faut que je m'en mette sur le calque pouce et pas sur le calque qui est juste là. Voilà. Hop. Et si on peut... Voilà, on fait les deux en même temps en fait. On aurait dû faire ça juste avant. Tac, incrustation en couleur. Vous collez. Et voilà. Vous avez un petit peu l'effet pouce bleu que j'avais fait. On va... Enfin. Ah oui. J'avais oublié ça. On va faire... Voilà, petit CTRL Z. On va tout mettre dans un groupe. On va renommer pouce. Pouce tout simplement.
Oufant, d'accord, merci. Voilà. Ah oui. D'accord. On a oublié de mettre un calque. Alors. Calque 2. Boum. Voilà, là c'est bon. Donc le petit met un like. Le et abonne-toi maintenant. Ou juste abonne-toi, on va mettre. Hein. On l'avait mis jusque là à peu près. D'accord, désolé. Abonne-toi, voilà. On va mettre un petit 120. Ouais, 120, ça fait quand même beaucoup, mais c'est bon, je trouve. Ouais, voilà. Alors, toujours pareil, on va coller les styles de calque. Pour que ça reste, en fait, que ce soit bien. Après, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Le petit bouton s'abonner YouTube. Voilà, qu'on va mettre juste à côté. On essaye un petit peu de l'aligner. Tout simplement. Je trouve ça fait bien. Un petit contour extérieur. Toujours pareil. On va le mettre 5 ou 7. 7 ça fait un peu gros. Ouais, 5 je pense que c'est bon. Et j'avais rajouté ici, voilà. La main, c'est un peu gros, c'est vrai, 120. Je crois que j'avais mis 40. On va mettre 40. Ouais, c'est bon. Et non, je l'ai pas marqué comme ça. On va faire et clique sur le bouton. Sur le boutin, ouais, voilà. Voilà, juste j'avais marqué ça. Je sais pas si c'est assez grand ou pas. On verra bien. CTRL J pour dupliquer le calque, tout simplement. Pour que ce soit la même police, si vous voulez. Ah non, parce qu'il y a plus à écrire. Ouais. Pour voir mes prochaines. On va réduire un petit peu. On va le mettre à 30. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait 2 fois le mot vidéo. Regarde mes autres vidéos pour voir mes prochaines vidéos. Mais ça, c'est juste une petite information. Je pense que c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être bon. On va agrandir. On va agrandir. Je vais cliquer sur le bouton juste un tout petit peu. Voilà, pour que ce soit aligné. Vous pouvez mettre des règles aussi. Non merde, les règles je crois que c'est que... Ah non ouais, non c'est bon. Vous pouvez mettre des règles si vous voulez. Je vous expliquerai aussi comment faire. Par contre, voilà, hein. Merci le projet qui s'est mal mis. Voilà. Là on peut voir là que c'est aligné. Voilà. On va reprendre les règles et on va les enlever. Tout simplement. Voilà, une fois que vous avez enlevé vos règles, enfin les règles là qu'il y avait là, on va mettre le petit bouton. Voilà, ce petit bouton là qu'on va réduire. Parce qu'il est quand même très gros. Ah mais il y a des bordures aussi. Nous on veut garder que ce qui est gris en fait, que l'essentiel. Donc là ça m'étonnerait que ça marche la gomme magique. On va tester pixeliser le calque. Ouais non, ça marche pas. Donc ce qu'on fait c'est que là vous prenez votre outil rectangle de sélection. Clic droit hein, si vous l'avez pas et c'est le premier. Vous faites un rectangle tout simplement jusqu'à ce que ça atteigne voilà le carré. Vous pouvez pareil bouger avec les flèches directionnelles de votre clavier. Une fois que votre calque est bien pixelisé, vous avez juste à appuyer sur la touche Supr et ça supprimera la sélection tout simplement. Alors voilà, on fait pareil en bas, tac, et sur les côtés, boum, et boum. Vu que c'est un rectangle à bout arrondi, on va prendre la gomme pour rectifier ça. Par contre, faut enlever, voilà, faut enlever la sélection. Et maintenant, juste à cliquer un tout petit peu. Ça se verra pas trop de toute façon, voilà. Après ça c'est comme vous voulez. Je vous mettrai les liens des images. Donc que ce soit pour le s'abonner, pour le petit bouton s'abonner que vous pouvez animer. Pour le pouce, les flèches et aussi
le petit bouton abonné avec le petit bouton réglage. Enfin l'ensemble bouton abonné et réglage. C'est très simple à faire, hein. Au pire, même si vous voulez le faire vous-même, vous allez dans... Enfin vous recherchez l'outil capture. Ouais, c'est l'outil capture, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est l'outil capture d'écran, tout simplement. Et vous faites une capture, mais bon, moi là je vais pas le faire. Ça ressemble à l'intro que j'avais faite juste avant. Je pense que c'est bon. Ah non, il y a le clic sur le bouton qu'on va changer aussi pour voir mes prochaines vidéos. Coller sur le calque. Voilà, je trouve que ça ressemble à ce que j'avais fait. Donc on va l'enregistrer et on va faire la comparaison tout de suite. Donc on va le mettre en PNG. Voilà. Et on va l'appeler voilà, outro. Ouais non, outro celle que j'ai, donc on va l'appeler juste outro 2 en fait, tout simplement. Et on va voir si c'était exactement la même. Ouais, donc là donc je vais retourner. Ah bah tiens. Voilà, extra montage, Photoshop. Non, c'est pas dans le JavaFX. Ou alors ça c'était juste un petit délire avec enfin pour créer un super héros, c'était n'importe quoi. Voilà, outro 1 et outro 2. On a les deux outros. Donc on va les mettre à côté. Je trouve que c'est quasiment les mêmes. Peut-être que l'outro 1 voilà avait un gris plus foncé que l'outro 1. Donc ça rend peut-être moins satin, mais sinon je trouve que c'est bien. J'avais pas appliqué par contre le satin sur le abonne-toi dans l'outro 1 tout simplement. Mais un like, ouais, ça va, c'est positionné quasiment pareil. Regarde mes autres vidéos. Je trouve que c'est exactement pareil. Ça y ressemble. Ouais, c'est exactement pareil. Donc voilà. Vous avez juste maintenant à la placer à la fin de votre logiciel de montage. Je vais vous montrer ça de suite. Donc moi je prends mon logiciel de montage, c'est Premiere Pro. Je vous ferai un tuto sur comment avoir tous les logiciels Adobe. Donc on va marquer par exemple je sais pas, on va marquer projet test. Je crois que j'avais déjà un projet test. On va aller dans montage, la rubrique montage. Dans les médias à mettre, vous prenez par exemple votre outro tout simplement, et je vais prendre aussi mon intro à moi. Voilà, on va prendre celle-ci parce que là il n'y avait pas encore la musique. Hop, vous la faites glisser, vous avez votre intro. Et ensuite là je vais mettre l'outro. Alors la musique, il faudrait que je la mette un petit peu plus longtemps. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Vous avez votre outro. Alors, ouais, vous avez votre outro juste après. Dans mon intro, j'avais déjà mis un petit message, sachant que votre outro normalement elle se place à la fin de la vidéo. Je vous montrerai sur YouTube comment l'animer, donc on se retrouve tout de suite sur YouTube. Allez, à tout de suite. Re tout le monde. Donc voilà, on se retrouve sur YouTube. Donc là c'est sur ma chaîne, sur mon intro tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu comment animer justement votre outro qu'on a fait juste avant. Donc vous allez aller, si vous êtes connecté à votre chaîne, vous allez aller sur le petit bouton annotation dans votre vidéo. Voilà, comme ça. Là vous allez avoir la vidéo. Donc moi je vais mettre stop par exemple ici. Voilà, par exemple là. On va faire ajouter une annotation, remarque ou bulle de texte, c'est vous qui décidez. Moi je mets remarque. Voilà, vous pouvez l'agrandir donc à la taille de vos rectangles. Il y en a un ici normalement et un ici. Et ce que vous allez faire en fait, c'est juste vous allez cliquer sur lien. Donc vous allez sur votre chaîne YouTube.
Voilà, YouTube, ma chaîne. Une fois que vous êtes sur votre chaîne YouTube, vous prenez votre lien, donc vous faites copier, voilà. Et une fois que vous êtes ici, vous mettez, même pas vous mettez de texte, genre là vous voyez, là vous pouvez mettre un texte, mais on va pas en mettre un, genre vous pouvez marquer ma chaîne par exemple, mais on va pas le mettre. Juste vous cliquez sur lien, vous mettez le lien de votre vidéo, voilà. Vous pouvez mettre si c'est une vidéo, un profil, s'abonner, voilà par exemple pour le bouton s'abonner et pour vos vidéos. Vous faites ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre si vous voulez, donc moi par exemple je vais mettre ici, vous voyez vous avez le lien. Vous décidez du début jusqu'à la fin, vous faites enregistrer, appliquer les notifications et voilà. Et maintenant si je vais sur ma chaîne, tableau de bord, mon intro, vous avez votre intro et là voilà, là, vous voyez il y a le petit carré. Après vous pouvez le mettre en gras aussi et quand vous cliquez dessus ça vous emmène vers la chaîne. Donc voilà, vous pouvez mettre pour le bouton s'abonner, pour tout ce que vous voulez. C'est à vous ensuite de décider. Voilà, sur ce, le tuto il va s'arrêter ici. Le tuto Photoshop. Donc comme je vous ai dit, je compte refaire plusieurs tutos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à partager pourquoi pas. Et voilà, à vous abonner surtout, c'est le plus important. Allez, merci tout le monde et ciao.